Voilà, frères et sœurs, amis, soyez bienvenus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que vous puissiez vraiment être à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous quelque chose en ce jour, c'est lorsque je vais faire la route vers la direction du Luxembourg, beaucoup de vous-même, vous allez prendre cette route, vous la prenez. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose de très important? C'est qu'il y a ces bornes-là qui jongent la route entre Metz et Luxembourg. Ces bornes représentent la célèbre voie de la liberté. Et elles passent de Utah, Omaha Beach, Sainte-Mère-l'Église, Paris, jusqu'à Metz, Thionville et Luxembourg. Ces bornes jalonnent les routes et elles nous rappellent qu'un jour nous avons été délivrés de l'oppression. Et quand je vois ces bornes sur la route, ça m'interpelle quand même. L'être humain met des choses sur sa route pour se rappeler quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps en arrière. Et nous, est-ce que ça ne peut pas nous faire réfléchir à quelque chose sur justement la liberté que Christ a acquise, justement cette liberté que Christ a acquise pour nous? Ce sera le titre de la prédication, la déclaration de la liberté du chrétien. Nous appartenons à Christ et nous aimons sa parole, la Bible. Et souvent, on peut avoir à cœur d'apprendre quelques versets bibliques parce que l'on veut saisir pleinement les bénédictions de Dieu dans ce qu'il nous annonce dans sa parole. Parce que là-dedans, il nous montre qu'il y a une réelle réconciliation qu'il a accordée et qu'il accorde toujours à ses bien-aimés. Et dans vos versets préférés, je suppose qu'il y a Jean 3,16. Oui ou non? Oui, vous pouvez le dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je vous propose de retenir pour votre édification un autre verset qui se trouve en Romains 8. C'est la déclaration de liberté du chrétien, et je vous invite avec moi à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour notre édification. Romains 8, 1 à 4, qui nous dit ceci: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Amen. On va prier courtement. Seigneur, tu viens nous rappeler que lorsque nous t'appartenons, nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et Seigneur, vraiment que nous puissions encore aujourd'hui découvrir quelle grâce merveilleuse tu nous accordes à nous qui sommes là aujourd'hui à écouter ta parole et à vouloir nous laisser enseigner, nous laisser rediriger par ta réelle vie que tu as mis en chacun. Oui, que cette vie montre et témoigne que nous t'appartenons. Amen. Amen. Donc on voit que ce chapitre de Romains 8 commence par la sentence. C'est une sentence, c'est la sentence la plus libératrice que quelqu'un puisse entendre. Un pécheur, quand il entend ça, il doit être conscient. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voyez-vous, tout le chapitre de Romains 8 est vraiment un trésor spirituel, puisqu'il termine par la déclaration la plus triomphale que l'âme puisse proclamer. Il nous dit, tout à la fin du chapitre 8, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer.
Vous l'aurez compris, mes amis, Paul ne parle pas ici d'une foi superficielle ou d'un christianisme qui n'aurait que le nom sans en avoir la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit. Paul révèle que dans la vie de l'Esprit, c'est la seule vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue. Si on n'est que des personnes qui parlons bien, mais qui n'avons rien. Dans les chapitres précédents, Paul nous a confrontés à la réalité qui affecte tout le genre humain, puisqu'il nous a affirmé en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et puis, Paul oriente notre regard vers cette réalité spirituelle que l'on retrouve en Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Si on s'arrête à ça, on ne peut que plier les genoux devant Dieu pour dire « Seigneur, c'est vrai, le moindre petit péché que j'ai fait, il mérite la mort. » Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un « mais » toujours. Et moi, j'aime ces « mais ». Parce que peu importe ce que tu as fait avant, regardez, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, j'aime les « mais » parce que là, tout ce que j'ai fait avant, c'est fini. Maintenant, en Christ, je suis libéré. Et c'est vrai que Paul, il avait, dans le chapitre 7, il avait émis ce cri de détresse. C'est Romains 7, verset 24, il dit « Misérable que je suis ». Est-ce que vous avez déjà dit ça devant Dieu ? « Misérable que je suis » quand je regarde l'état de mon cœur de péché. « Misérable que je suis ». Qui me délivrera de ce corps de mort ? Oui, qui ? Et Paul, il ne nous laisse pas sur notre faim. Il le dit juste après, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tout par grâce. Nous avons tout par grâce. On ne mérite rien. Tout par grâce nous est donné. Paul avait vraiment pris conscience qu'il était un descendant d'Adam. Donc, comme nous sommes des descendants d'Adam, nous sommes tous corrompus par le péché. Et on se trouvait tous sous la condamnation de Dieu. Est-ce que vous avez fait ce même constat dans votre vie ? En effet, notre vie tout entière, depuis la naissance, il y a quelque chose qui est implanté dans toute vie humaine, ce qui domine même l'existence, et nul ne peut échapper par ses propres forces. Le péché, il tourmente l'âme, il dérobe la paix, il dérobe la joie, et à la place, il y met quoi ? Il y met les ennuis, les souffrances, et le résultat, c'est que l'homme, il est complètement dépravé, et personne ne peut remédier à cette terrible situation. Voilà le triste constat de l'humanité. Tous les hommes sont déchus et méritent le jugement de Dieu. C'était ma confession aussi, je mérite le jugement de Dieu. Mais Paul, il fait ceci, il remercie Dieu de ne plus être l'homme misérable qu'il était avant, parce qu'il était un homme religieux, comme notre frère nous l'a bien dit dans l'exposition de la présidence. Un homme religieux, zélé à tout point de vue, parce qu'il voulait appliquer la loi à sa vie en pensant être sauvé en appliquant la loi. Quelle folie, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes exemples dans la religiosité chrétienne, évangélique, tout ce que vous voulez. La religiosité. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un principe spirituel à accepter. C'est que tout être naturel ne peut jamais accomplir la loi de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout être, il est en guerre contre Dieu. Mais ceux qui ont reçu Christ par la foi, l'Esprit de Dieu en nous, nous pousse à obéir à la loi de Dieu. Voyez-vous la différence ? Effectivement, lorsque tu as reçu l'amour de Dieu en toi, tu réponds maintenant en aimant les commandements de Dieu. C'est justement l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée dans l'Ancien Testament, et c'est Ézéchiel 36, 26 qui nous parle de cela. C'est l'Éternel Dieu qui l'avait donné à Ézéchiel, et il dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous l'aurez compris, le cœur de pierre, c'est lourd à porter. C'est lourd, c'est dur, mais un cœur de chair, ça vit. Alors quel est le secret pour accomplir le bien ? C'est simplement laisser le Saint-Esprit agir en nous. Mais comment est-ce que cela est possible ?
L'action première, c'est la venue du Saint-Esprit que Jésus avait promis d'envoyer justement. L'Esprit Saint nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est alors que la repentance a œuvré en nous pour plier les genoux devant la sainteté de Dieu et la majesté glorieuse de notre Seigneur Jésus. Alors comment sais-tu si tu es sauvé? Parce que tu t'es véritablement repenti. Tu n'as pas seulement été peiné par ton péché, tu l'as abandonné. Tu as changé de direction. Ton caractère a été transformé. Il y a une transformation visible. Tu n'es plus la même personne. Tu as renoncé à ta vie passée. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, tu ne crois pas seulement en Christ, mais il vit en toi. C'est plus la même chose. Tu peux être religieux, savoir plein de choses sur la Bible, mais si Christ ne vit pas en toi, tu es toujours perdu. Parce que maintenant, il vit en toi, il te guide, il te transforme, il te donne du pouvoir d'agir en conséquence de la foi qu'il a mis en toi. Le Christ est ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur. Il est ton Seigneur qui gouverne chaque domaine de ta vie. Tu obéis à sa parole, tu vis sous son autorité. Tu as réellement fait quelque chose parce qu'il y a une transformation visible dans ta vie. Tu as laissé agir l'Esprit de Dieu en toi. Donc tout a changé, tes désirs, tes priorités ont changé. Ton caractère, il est même en train d'être transformé si ces choses sont vraies dans ta vie. Sinon, tu restes toujours le même. Mais voyez-vous, pour Paul, tout le monde avait entendu parler que c'était un persécuteur, mais tout d'un coup, il a changé. Mais comment c'est possible? L'action de Dieu, par l'Esprit Saint, l'a transformé. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Bien sûr, on n'ira jamais à Damas, parce que ce n'est pas la peine d'aller à Damas. Lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est là où Dieu vient en toi. C'est là où tu vois le Christ ressuscité. Et là, tu te laisses transformer. Vous savez, quand tu appartiens à Christ, lorsque tu pêches, maintenant, tu vas te repentir. Et tout cela, c'est possible. Pourquoi? Parce que tu as eu un renouvellement de ton intelligence en toi. Et ça, c'est uniquement donné lorsque tu lis sa parole. Alors, aujourd'hui, lorsque le péché vient te tenter, souviens-toi une chose, que tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens maintenant à celui qui t'a racheté, à Christ, parce que maintenant tu es devenu un enfant de Dieu. La puissance du péché n'a plus d'emprise sur toi, car Christ maintenant dirige ta vie. Tiens-en compte et agis en conséquence dorénavant. À partir d'aujourd'hui, tenez en compte ces choses et agissez en conséquence. Ne vous laissez plus submerger par vos propres pensées, vos propres sensations. Regardez à ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, trop souvent, quand on lit la parole, on ne sait même pas vers quoi l'Écriture veut nous diriger. Mais si on fait attention au texte, on peut remarquer un contraste flagrant lorsque vous lisez Romains 7 avec le chapitre 8 de Romains. Et quel est ce constat? Au chapitre 7, il y a environ 40 fois où nous lisons le « je » ou alors « moi ». C'est cela qui est mis en évidence. C'est l'égocentrisme d'une personne sans Dieu. Et pourtant, on est religieux, mais sans Dieu. Et puis, là, au chapitre 8, il y a un réel changement, même très important. C'est l'œuvre de Christ et l'action de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, ont la première place maintenant et occupent maintenant les pensées par cette déclaration de liberté. Aucune condamnation. La Bible, elle ne parle jamais d'une foi superficielle ou d'un christianisme qui en aurait juste le nom mais pas la puissance. Parce que la parole révèle que la vie dans l'esprit est la seule vie qui va pouvoir réellement vaincre le mal qui veut agir en nous. D'où ce précieux verset premier là que je vous invite à apprendre par cœur pour le mettre en pratique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul, par ce seul verset, veut nous empêcher de tomber dans deux ornières. La première, c'est d'être dans un trop grand triomphalisme en pensant que le péché n'a plus aucune influence sur nous. La deuxième ornière,
c'est d'être dans un trop grand défaitisme en pensant que le péché aura forcément le dessus sur nous. Mais Paul, il présente quelque chose d'autre. Entre le triomphalisme et le défaitisme, il présente la troisième voie, c'est la voie de la grâce. Tout par grâce. Nous ne méritons rien. Et ça nous fait entrer dans l'humilité. La grâce, c'est quoi? C'est l'acceptation du salut que Dieu offre aux pécheurs repentants et qui est suivie d'une marche dans la vérité parce que nous avons reçu la grâce et maintenant nous marchons grâce sur grâce. Nous recevons grâce sur grâce. Et Paul affirme, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le pécheur repentant qui croit maintenant au Christ n'a pas besoin d'entendre autre chose à un autre moment de sa vie. Non, il a la paix avec Dieu. Et il marche maintenant sous le regard du Seigneur. Parce que c'est à la croix que la condamnation a été supprimée. Ensuite, la résurrection de Christ elle décrète la victoire sur la mort et sur les autorités maléfiques qui retenaient les personnes captives du péché. C'est bien ce que nous étions tous, n'est-ce pas? Aussi, le sang de Jésus, par sa vie qui a été donnée sur la croix, a totalement effacé nos péchés. C'est cela la puissance de l'Évangile. Christ a effacé tous nos péchés. Toutes les sortes de religions qu'il y a dans le monde cherchent toujours à offrir à l'homme un soulagement face à la culpabilité. Au moyen de quoi donc? Au moyen des œuvres, au moyen des rituels, des pénitences même, des mérites. Les pénitences, c'est je me flagelle ou je fais la diète pendant je ne sais combien de jours. Ou alors les mérites. Mais vous savez que même ces mérites-là, la religion dite évangélique, elle le proclame. C'est une folie quand même devant Dieu. Voyez-vous, l'évangile n'est pas un soulagement, c'est une libération, car c'est un pardon absolu. Si vous rajoutez quelque chose, vous êtes en dehors des voies de Dieu. Vous êtes encore dans un système religieux. Et pour autant, c'est à chacun de nous de faire très attention, de prendre garde, parce que, vous l'avez peut-être entendu, est-ce que vous avez fait attention? Paul, il déclare que cette promesse, elle n'est pas universelle, mais elle est conditionnelle. Vous l'aurez remarqué, Paul ne dit pas « il n'y a aucune condamnation pour tout le monde », mais uniquement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Christ, ce n'est pas croire en lui d'une manière superficielle, mais c'est être uni à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est le signe de la vraie conversion. Non seulement une foi en parole, on parle beaucoup, mais c'est une vie d'obéissance et de transformation. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conversion. Et ça, c'est uniquement possible sur la base et par la puissance de la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui placent leur foi en Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous savez qu'avant, en Éden, Adam, par lui, tous les hommes sont condamnés. Mais maintenant, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors je vous invite vraiment à méditer sur cette signification. Et ça représente vraiment une grande bénédiction dans notre union avec Christ. Et savez-vous laquelle? C'est que maintenant Dieu ne nous rejettera jamais. Plus aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Dieu ne condamnera jamais à nouveau son Fils Jésus, puisque Jésus a pris sur lui tous nos péchés à la croix. Bien évidemment, seuls ceux qui sont connus du Seigneur ne passeront plus par la condamnation. Pas ceux qui savent des choses sur Jésus. Il y a une réelle différence. Mes amis, soyons rassurés. Nous sommes en Christ, intégrés à lui d'une manière indissoluble pour cette simple raison. Dieu ne pourra jamais et ne voudra jamais nous condamner. Nous sommes devenus des fils de pleine adoption par Jésus-Christ, comme le dit Romains 8,15. Il nous dit ceci, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions «
Abba, Père. Nous crions Abba, Père. Est-ce que vous le faites chez vous à la maison? Vous criez Abba, Père, mais je me réjouis de t'appartenir parce qu'en Christ, tu as fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je veux me réjouir éternellement avec toi. C'est vrai que maintenant, lorsque nous avons accepté Christ, parce que Christ est venu nous toucher comme Paul sur le chemin de Damas, est-ce qu'il a pu résister, Paul? Pas du tout, parce que tellement la gloire de Dieu est venue l'éclairer. Il ne pouvait pas faire autrement que de rentrer dans cette gloire elle-même pour accomplir la volonté de Dieu. Alors maintenant que notre vie elle est cachée en Christ, nous sommes bien à l'abri. Eh bien, c'est comme l'exemple de Noé qui était dans l'arche. Il n'a pas eu à subir la colère de Dieu. Ben, nous non plus. Et dans Romains 8.1, dans ce verset, il ne nous est pas dit que nous n'avons aucune faute en nous. Il n'est pas dit que nous n'avions aucun échec dans notre vie, ou même aucun péché. Parce que même en tant que chrétiens, nous commettons des fautes, nous essuyons des échecs, et nous commettons aussi des péchés, mais une chose est certaine, nous ne serons jamais condamnés. C'est ça qui est la grâce. Merci Seigneur. Et ça nous fait rester dans l'humilité. Vous savez qu'Abraham, le père de la foi, est-ce qu'il a commis des péchés? Oui, il a menti à propos de sa femme. Et David, qui était appelé l'ami de Dieu, qu'a-t-il commis comme péché grave? L'adultère. Et il a tué un homme. Il a fait tuer un homme. Pierre, le disciple de Christ, il a sorti l'épée du fourreau pour taper un serviteur du grand prêtre et il lui a coupé l'oreille. Ils ont tous péché, n'est-ce pas? Mais aucun d'eux n'a connu la condamnation. Alors mes amis, si vous réalisez ce verset qui est une vérité dans votre vie, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors votre vie tout entière va changer. Elle change obligatoirement parce que vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Votre vision du monde va changer. Elle va changer, elle change même les choses que vous voyez. Votre vision de Dieu même, elle est changée. Et votre vision sur vous-même va changer parce qu'elle change aussi votre comportement. Avant, le seul qui pouvait nous condamner, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Paul avait commencé son épître comme ça pendant 3 chapitres, les 3 premiers chapitres de Romains. Il dit « tout le monde est coupable ». Qu'il soit juif ou non juif, tout le monde est coupable. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Et puis ensuite, il apporte la bonne nouvelle. Seuls ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ainsi, le seul qui pouvait nous condamner est aussi le seul qui peut nous justifier. Et Dieu seul peut lever cette condamnation. Et qu'est-ce qui nous condamnait? Le péché. Mais le péché, il a été payé par Jésus. Donc, la condamnation n'existe plus, parce que le prix a été payé, et ainsi, la justice de Dieu, elle a été satisfaite. Donc maintenant, nous sommes libérés du jugement, et la loi ne peut nous réclamer. Romains 8.2 nous dit ceci, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi du péché, c'est quoi? C'est la puissance que le péché exerce sur celui qui est son esclave et qui le mène justement à la mort éternelle loin de Dieu. Mais nous sommes plus sous la puissance du péché. Nous ne sommes pas esclaves de l'ennemi de nos âmes. Nous sommes devenus esclaves de Christ, n'est-ce pas? Peut-être que vous n'aimez pas ce mot, mais il y a une réalité. Nous sommes esclaves, c'est-à-dire que j'obéis en tout point à ce que mon maître me demande. Mon maître, maintenant, c'est Christ. Avant, j'obéissais à tout ce que mon maître antérieur me disait. C'était Satan. Et ça, c'est fini, ça. Je ne lui dois plus rien à Satan. Et quand il vient réclamer quelque chose, je ne lui adresse plus la parole, moi. Je lui dis juste au Seigneur, « Merci Seigneur, tu m'as libéré de cet esclavage dans lequel j'étais soumis. Tu m'as libéré, je suis un homme libre du péché, libre du péché. Pas libre pour faire n'importe quoi, sinon je retombe dans le péché. » Voilà donc, la loi de l'esprit maintenant, c'est quoi donc? C'est l'évangile.
C'est ce qu'on appelle la loi de la foi, que l'Esprit met en nous. Et une des caractéristiques du Saint-Esprit consiste à nous donner, en tant que croyants, la puissance pour mener une vie sainte. Allez, je le répète. La caractéristique du Saint-Esprit, elle consiste à donner maintenant à nous, en tant que croyants, la puissance pour mener une vie sainte. Jésus-Christ, il avait la puissance quand il était là sur terre, mais il avait déjà la puissance avant qu'il ne vienne sur terre, puisqu'il a créé le monde. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il crée en nous quelque chose de nouveau. Et il a une puissance. Si nous cherchons sans cesse une puissance en dehors de la parole de Dieu, nous sommes à côté. Nous essayons d'être des hommes religieux dans un style de vie qui ne nous appartient même pas. Allez, on ne le répétera pas assez. Une vie sainte, voilà ce qui doit être vu chez quelqu'un qui se revendique de Christ. Vous savez qu'aucun humain ne pouvait remplir les exigences de la loi à cause de notre nature pécheresse avant, à cause de notre faiblesse, justement. Mais une chose qui est importante, c'est que ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, il a envoyé son Fils pour faire ce que nous ne pouvions pas faire. Dieu a pourvu à cela. Et ça, c'est le cœur même de l'Évangile. Dieu a pourvu, et c'est tout par grâce. C'est là le cœur de notre union avec Jésus-Christ. À la croix, il y a eu un échange, mes amis. Et quel échange! Christ a pris sur lui ce qui était à nous, et il nous a donné ce qui était à lui. Soyez conscients de cela. Il a pris notre malédiction, et en contrepartie, il nous a donné sa bénédiction. Maintenant, ne vivez plus comme sous le regard d'un juge qui vous surveille, si vous allez bien vous comporter ou si vous faites exactement ce qu'il faut. Parce qu'on ne vit pas en liberté conditionnelle. Non. Parce que quand quelqu'un vit en liberté conditionnelle, il sait qu'au moindre écart, le jugement va retomber sur sa tête. Mais ça, ce n'est pas pour nous, ça. Maintenant, nous sommes libres de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation ni pour hier, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour toujours. Pourquoi? Parce que tout a été payé en Jésus. Tous mes péchés d'hier, tous mes péchés que je commettrai aujourd'hui, les péchés de demain, et même les péchés dont je n'ai même pas conscience. Aussi, maintenant, je suis un affranchi. Tenez-vous aussi pour vous-même. Vous êtes un affranchi, c'est-à-dire un homme libre, une femme libre, libérée du pouvoir insatiable du péché qui voulait dominer sur nous. Le verset 3 déclare que le croyant est libéré des jugements. Dès lors, il se passe quelque chose. La loi ne peut nous condamner. C'est fini. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mes amis, pourquoi sommes-nous libérés de tout jugement? Parce que Jésus l'a subi à notre place. Vous savez que la loi mosaïque, elle ne pouvait pas délivrer les pécheurs du châtiment de Dieu, parce que la chair était incapable d'obéir à cette loi. Le problème ne réside pas dans la loi, le problème il est où? Dans la nature pécheresse de l'homme, cette nature déchue et qui nous rend, nous, sans force pour obéir à la loi. Mais là où la loi a échoué, la grâce a réussi. C'est pour cela que la capacité d'obéir devait venir de quelqu'un d'autre qui avait accompli toute la loi, savoir Jésus-Christ. Le texte dit « Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché ». L'apôtre, il enseigne par là que le Fils de Dieu a vraiment pris notre chair. Avec quoi donc? Avec tous ses besoins, ses infirmités, ses sensibilités, sa capacité de souffrir et même de mourir, mais sans participer au péché. C'est pour cela qu'il est précisé dans une chair semblable à celle du péché,
C'est-à-dire, il a pris une forme humaine, il était serviteur de tous. Il y a cette confirmation en 1 Pierre 2, 22, qui nous montre bien la nature humaine de Christ et sa nature divine. C'est 1 Pierre 2, 22, qui dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Ça démontre vraiment la nature humaine de Christ et sa nature divine. C'est ce que nous est aussi rappelé en 1 Jean 3, 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. » Lorsque Christ s'est offert en sacrifice pour le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. Christ a payé le prix pour nous. Christ est mort non seulement pour les péchés que nous avons commis, mais il est aussi mort pour notre nature pécheresse. C'est important de saisir cela. Christ est mort à cause de ce que nous sommes, aussi bien qu'à cause de ce que nous avons fait. De cette manière, Dieu a pu condamner le péché dans la chair. Il y a un point à retenir. Notre nature pécheresse, elle est condamnée, pas pardonnée. Condamnée, oui, mais Christ a subi la condamnation. Aussi Dieu ne nous condamnera plus, c'est fini. Comprenons bien que Dieu ne peut pas pardonner la nature pécheresse. Par contre, il pardonne le péché, mais dès lors que nous nous en repentons. Alors maintenant, on peut vivre avec assurance que chaque fois que l'on pêche, on peut revenir devant Dieu. On peut revenir devant Dieu parce que c'est lui-même qui s'est engagé en son nom à nous pardonner. C'est 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » J'ai fait exprès de ne pas le mettre, afin que vous puissiez le saisir pleinement dans votre cœur. Je le répète, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il y a une condition, si nous confessons. Il est fidèle et juste. Merci Seigneur, parce que tu es toujours fidèle, hein. Il est toujours juste. Pour nous les pardonner, ces péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, parce que notre confiance, elle est en Christ. Parce que justement, il est fidèle, parce que justement, il est juste. Il pardonne celui qui s'approche de lui à chaque fois. Chaque fois. Alors, une question, est-ce que le péché du chrétien est grave? Oui. Il est même plus grave que le péché d'un non-chrétien. Pourquoi? Parce qu'il attriste le Saint-Esprit qui est en lui. Et s'il ne se repent pas, Dieu est comme un père, il va reprendre son enfant avec correction, avec discipline, pouvant même aller jusqu'à la mort si la personne refuse. Mes amis, mais il y a une consolation. En tant que croyants, nous faisons partie de Christ, nous sommes unis en Christ. Alors vivons comme tels. Le fait d'être unis en Christ, je le conçois et c'est un profond mystère, mais pour autant c'est réel. Et savoir cela nous libère d'un sentiment de culpabilité. C'est là la marque de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit Saint qui travaille en nous. Et l'Esprit Saint, il travaille tellement en nous que lorsque nous péchons, il nous fait ressentir cette chute quand nous avons péché. Mais cette honte, ce n'est pas de la culpabilité liée à notre condamnation, ce n'est pas ça. Parce que la condamnation, elle a disparu définitivement. Alors on peut vivre avec une conscience tranquille. C'est juste le Saint-Esprit qui te dit là, tu as commis une erreur. Je te rappelle à la réalité de la vie sainte à laquelle tu t'es engagé à vivre avec Christ. Alors mes amis, ne nous chargeons pas d'un péché que Christ a déjà payé. Mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs, et même mes péchés ignorés. Christ a payé tout cela. Nous ne vivons plus sous le joug de la condamnation. Alors ne nous portons pas à nous-mêmes des accusations. Parce qu'il n'y a plus d'accusations pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au contraire, rendons grâce au Seigneur de ne plus être sous la puissance du péché. Voilà ce que le Seigneur voudrait entendre et qu'il aime entendre dans nos prières. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis plus sous la condamnation du péché, malgré tout ce que j'ai pu faire. Et puis, s'il y a quelqu'un qui nous accuse, nous avons un avocat auprès du Père,
Et Christ dira, j'ai déjà payé pour ce péché. Il n'y a donc aucune condamnation. Alors, mes amis, si aucune condamnation n'est retenue contre nous, qu'est-ce que ça fait? Ça nous libère, n'est-ce pas? Nous avons cette voie de liberté. Nous n'avons pas besoin de mettre des bornes dans notre vie, ou au bord des routes, comme c'est le cas de la première image qui a été donnée. Mais nous avons une borne, c'est la parole de Dieu qui nous rappelle toujours que nous étions pécheurs, maintenant nous sommes des pécheurs pardonnés par pure grâce et nous vivons selon la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a une telle libération en nous qu'on n'a plus besoin de se prouver à soi-même que l'on devrait mériter l'amour de Dieu. Nous l'avons, cet amour. Oui. Dieu, vous savez, ne nous aime pas en vertu de ce que nous faisons, de ce que nous pouvons faire, mais en vertu de ce quoi donc? De ce que Christ a déjà fait en nous. Maintenant, aujourd'hui, demain, pour toujours, son amour est là. Son amour ne partira jamais et rien ne peut nous en séparer de cet amour. Donc, si nous sommes libérés du jugement, la loi ne peut vous contrôler. Romains 8,4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de Dieu n'a pas le pouvoir de produire la sainteté. Elle ne peut révéler et condamner le péché. C'est la seule chose qu'elle fait, la loi. La loi, elle est bonne en elle-même. Mais à cause de notre nature corrompue, de notre état moral et spirituel décadent que nous avions avant, que toute l'humanité a, la loi ne peut rien faire pour tirer qui que ce soit de son état de pécheur. Et même si quelqu'un essayait de toutes ses forces d'obéir à la loi, eh bien, en essayant d'obéir à Dieu par la loi, cela fait de quelqu'un un légaliste qui essaye vainement d'obtenir quelque chose qu'il ne peut pas obtenir. Le légalisme, c'est vouloir imposer à d'autres des rites. Et notamment, il y a quelque chose, ça va peut-être vous surprendre, le baptême par exemple, c'est aussi un rite quelquefois. Parce qu'en voulant à tout prix baptiser, c'est comme déclarer que cela sauve, alors que dans cette personne qui veut prendre le baptême par pur rite, il n'y a jamais eu de repentance initiale qui a été exercée par le Saint-Esprit. Un autre exemple, en voulant faire à tout prix avancer les personnes lors de cultes, pour quand le pasteur il a fini de prêcher, venez à moi, vous tous, qui avez péché, je vais vous imposer les mains, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quelle folie! Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour du monde, et même c'est satanique. Si vous avez obéi à ce genre de présentation de l'Évangile, demandez pardon au Seigneur, parce que vous ne pourrez pas avancer dans votre vie. Vous serez toujours quelqu'un qui sera ballotté à des vents de doctrine et qui n'auront jamais la connaissance de l'Esprit de Dieu. Oui, parce que toutes ces choses sont, en fin de compte, qu'un vernis qui va craqueler avec le temps et ça va démontrer qu'il n'y a pas la vraie vie de Dieu. Alors c'est sûr qu'il y a des centaines de personnes qui sont avancées lors d'un appel et ils ont même pris le baptême, comme il y a des grands rassemblements qui se font comme ça, mais combien sont réellement sauvés? Je vais encore vous choquer, une minorité seulement entrera dans le royaume de Dieu. Et là on parle de minorité de chrétiens, bien évidemment. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui remplissent peut-être les églises, mais ce sont des gens qui sont irrégénérés, je pèse mes mots, et qui se conduisent en légalisme de eux-mêmes. En réalité, le légalisme n'est qu'un moyen pour l'être humain de satisfaire son égocentrisme. C'est encore un vice. C'est celui qui consiste à faire quelque chose par lui-même, c'est-à-dire à marcher, à fonctionner indépendamment de son Créateur. Parce que si tu veux faire les choses selon ta propre force, tu marches en dehors des choses de Dieu. Vous aurez certainement remarqué que les gens religieux font très bonne impression, mais juste à première vue. En fin de compte, c'est comme un vernis sur un objet, ça en jette un. Mais grattez un peu, et vous verrez qu'il reflète autre chose qui n'est pas très reluisant. Ils peuvent être charmants derrière leur apparente moralité, mais ce sont souvent les pires. Pourquoi ?
Parce qu'ils rejettent ceux qui marchent avec le Seigneur d'une manière fidèle. Ils veulent imposer quelque chose d'autre que la parole ne dit pas. Alors bien entendu, comme Satan, ils prennent la parole pour imposer. C'est exactement ce que Satan a fait avec Jésus dans le désert. Mais Jésus a répondu, la parole dit, et il explique. Et Satan s'en est allé. Nous, c'est la même chose. Disons simplement ce que la parole, elle déclare. Déclarons ces choses. Et vous avez compris certainement aussi que toutes ces choses, ce sont la religion. Parce que toute loi, elle est incapable de susciter en l'homme quoi que ce soit qui soit d'acceptable devant Dieu. Paul avait déjà dit en Romains 7,8 « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et c'est vrai, beaucoup de personnes aimeraient faire le bien. D'ailleurs, vous le voyez, l'humanisme va grandissant, on aime tout le monde, et on pense qu'on ira tous au paradis. Mais c'est faux. Concernant la loi, un seul a obéi à toute la loi, vous le connaissez ? C'est Christ. Christ l'a fait. Il l'a fait pour qui ? Pour nous. Il l'a fait pour nous. Pourquoi ? Pour que nous puissions mettre en pratique la loi de Dieu. Waouh, Seigneur, moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Hein. Et oui, c'est que quand tu as l'amour de Dieu en toi que tu vas aimer sa parole. Sinon, tu ne vas même pas ouvrir cette Bible-là. Et comment c'est possible, en fin de compte ? Parce qu'il faut que quelque chose d'autre soit en nous. Nous avons besoin d'être transformés et cela passe uniquement par Christ. Si Christ vient vivre en nous et il le fait par pure grâce, alors nous sommes transformés et ça va refléter quelque chose dans notre vie. Parce que nous reflétons non plus nous-mêmes, mais nous reflétons Christ. Nous, c'est fini. Je ne vis plus par la chair, je vis par l'Esprit de Dieu. Et puis alors maintenant pour nous, c'est chose faite, hein, puisque Jésus-Christ nous a donné son Saint-Esprit, et cela se voit selon sa parole en Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Vous voyez la transformation ? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir à lui. Et n'oubliez pas que son plaisir est toujours bon pour chacun de nous. Alors, à nous de marcher, non pas selon les réflexes de notre nature humaine, mais selon l'Esprit de Christ qui a fait son œuvre de sanctification en nous, qui avons cru en lui. Et quand le Saint-Esprit contrôle notre vie, il nous donne d'aimer Dieu et aussi notre prochain. Et c'est ce qui répond aux exigences de toute la loi. Ainsi, la justice de la loi est accomplie par la puissance de l'Esprit en nous. Je vais terminer. On va regarder à l'application maintenant. Frères et sœurs et amis, nous devons savoir que la vie chrétienne consiste en une responsabilité spirituelle. Parce que le chrétien véritable, il communique avec son Père céleste. Il communique comment ? Par la prière. Et ça induit qu'il est de sa responsabilité de prier. Et puis en tant que chrétien, je suis enseigné par le Saint-Esprit pour porter du fruit dans ma vie. Donc il y a une autre responsabilité qui est de porter du fruit spirituel, afin d'aider l'autre à grandir en maturité spirituelle, afin qu'il soit apte à rendre service à Dieu. Et puis n'oubliez jamais que notre responsabilité, elle est là, parce que Dieu ne fera jamais ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, puisqu'il a accompli lui-même ce que nous étions incapables de faire, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a appelés à la vie par lui. Alors, maintenant, en Christ, faisons naturellement les choses que Dieu attend que nous fassions pour lui. Alors, désirons vraiment les choses selon la volonté de Dieu. D'où l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Vous savez, l'ancienne nature trouve les commandements de Dieu pénibles, mais l'enfant de Dieu ne les trouve plus pénibles, parce qu'il obéit de tout son cœur.
N'oubliez pas, le cœur de Pierre a été changé. Ce n'est pas de Pierre l'apôtre, hein. C'est de Alain, c'est de Hosanna, de Armel, de Jean, de Francisco, etc., de Marie, d'Aline, de Sophie, de Sarah, etc. Vous pouvez mettre votre nom dessus. Mon cœur de Pierre est changé, c'est fini. Le cœur de, vous mettez votre prénom, c'est fini, il est changé. C'est devenu un cœur de chair dans l'esprit de Christ. Amen. Donc on voit que maintenant on veut obéir au Seigneur de tout notre cœur et on voit que la loi maintenant, elle est accomplie en nous qui marchons selon l'esprit qui nous conduit. Alors qu'il en soit ainsi. Amen. Je vais vous inviter à la prière. Voilà, merci Père Céleste. Nous te rendons grâce pour la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, par cette parole qui a été proclamée et annoncée, Seigneur, accorde à chacun le discernement. Et dans ce discernement, Seigneur, donne-nous l'intelligence renouvelée afin que nous appliquions, Seigneur, à notre vie cette certitude inébranlable du pardon que tu as exercé par Christ en chacun de nous. Et maintenant, Seigneur, que nous soyons conscients qu'il n'y a plus aucune condamnation pour chacun de nous. Seigneur, que vraiment cette parole que nous avons entendue ce jour nous libère de toute culpabilité et nous conduise dans ta paix qui surpasse toute intelligence. Oh Seigneur, je ne veux pas m'appliquer mon intelligence à moi, mais je veux appliquer l'intelligence que tu me donnes par ta parole afin que je puisse vivre à la gloire de ton nom et dans ta grâce, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, je ne veux plus me vautrer dans la boue du péché comme avant, mais vivre comme une propriété exclusive de mon précieux Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Père Céleste, je veux vraiment que chacun de nous, nous soyons conscients de proclamer ton œuvre dans nos vies et que ton témoignage, Seigneur, le témoignage que tu as mis en nous, nous montre que nous sommes une nouvelle personne, nous avons une nouvelle identité en Christ. Seigneur, quelle grâce de te connaître, oui. Nous sommes devenus tes enfants, aussi aide-nous à être généreux comme toi-même, tu as été généreux, Seigneur, et comme tu l'es encore, et que nous soyons zélés, mais non plus pour les choses de la religiosité, mais zélés dans la mission en portant ce message de réconciliation à tous ceux que tu permets que nous puissions côtoyer en ce monde, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui vivent en captivité, Seigneur, aide-nous à avoir les paroles de vérité et que nous soyons, Seigneur, des serviteurs fidèles à Christ dans toute notre vie, Seigneur. Merci, Père, parce que tu fortifies encore notre espérance dans cette rédemption finale qui viendra le jour où tu nous appelleras à toi. Oui, et ce jour, nous verrons notre Rédempteur Jésus-Christ face à face. Aussi, Seigneur, nous proclamons ces choses et nous te les demandons dans le beau nom de Jésus, notre bien-aimé et unique Rédempteur. Et nous te rendons grâce pour ce merveilleux temps passé ensemble dans ta parole. Amen. Amen.